Aujourd'hui, dans Un temps pour notre couple, on continue notre série sur les 7 péchés capitaux, l'avarice affective quand l'amour devient radin. À nouveau, l'idée n'est pas de moraliser ni de culpabiliser, mais de mettre en lumière cette grande dynamique psychologique que je retrouve tous les jours en thérapie de couple et qui, lorsqu'elles ne sont pas conscientisées, abîment profondément la relation. Dans la première vidéo, on a parlé de l'orgueil. Aujourd'hui, on va aborder un autre poison, beaucoup plus discret, quoique, mais tout aussi destructeur, l'avarice affective. Bonjour, je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexothérapeute. Et aujourd'hui, on va parler de ce moment où dans le couple, on ne fait plus vraiment de mal, mais on ne fait plus vraiment de bien non plus. Qu'est-ce que l'avarice affective ? Quand on parle d'avarice, on pense souvent à l'argent. Mais en couple, l'avarice est rarement financière. Bon, elle peut l'être aussi, mais elle est plus émotionnelle. L'avarice affective, c'est retenir les mots tendres, retenir les gestes, retenir le temps, retenir l'attention, retenir la disponibilité émotionnelle. On donne moins, on se ferme plus vite, on attend que l'autre fasse le premier pas. Et souvent, on se justifie intérieurement. Pourquoi je donnerais puisque il ou elle ne donne pas ? Comment l'avarice s'installe dans le couple ? Ce qui est important de comprendre, c'est que l'avarice affective ne commence que presque jamais volontairement. Elle s'installe souvent après des déceptions répétées, après un sentiment de ne pas être reconnu, après des blessures non réparées, après une fatigue émotionnelle. Alors, inconsciemment, on se protège. On se dit « je vais moins donner, comme ça, je souffrirai moins ». Cliniquement, c'est une stratégie de protection émotionnelle. Le problème, c'est ce qui protège à court terme dessèche le lien à long terme. Ce que je peux voir moi en thérapie de couple, en séance, j'entends souvent « j'ai l'impression de faire plus d'efforts que l'autre, je ne me sens plus désirée, je me sens seule dans la relation ». Et quand on creuse, on découvre une logique très précise. La comptabilité affective. Qui a donné ? Qui a fait le premier pas ? Qui a fait le plus d'efforts ? À ce moment-là, l'amour devient conditionnel. On ne donne plus par élan, on donne pour équilibrer. On ne donne plus ou on ne donne plus du tout. Donc, la lecture clinique qu'on peut faire, ce lien affectif ne fonctionne pas comme un compte bancaire. Un couple, ce n'est pas « je te donne si tu me donnes ». C'est « je donne parce que le lien a besoin d'être nourri ». Quand l'avarice s'installe, il se passe 3 choses. L'un se sent invisible, l'autre se sent en dette ou en accusation, le désir relationnel s'éteint. Petit à petit, le couple entre dans ce que j'appelle le désert émotionnel. On est ensemble, mais on ne se rejoint plus. Les conséquences sur le lien. Et ce désert est extrêmement dangereux parce qu'il ne fait pas de bruit. Il n'y a pas forcément de grandes disputes. Il n'y a pas forcément de crise spectaculaire. Mais il y a moins de regards, moins de gestes, moins de curiosité, moins d'élan. Et souvent, un jour, l'un des deux dit « je ne me sens plus aimé ». Alors que l'autre répond « mais je suis là ». Oui, mais être là ne suffit pas. Alors, je peux vous proposer un outil thérapeutique concret, un exercice. En tout cas, je le propose en séance. Pendant 1 semaine, chacun s'engage à poser un geste affectif gratuit. Un geste par jour. Ça veut dire sans attente de retour, sans test, sans reproche. Ça peut être un message, une attention, un regard, un toucher, une parole valorisante. On repart sur les 5 langages de l'amour, vous l'avez déjà fait une vidéo. Et à la fin de la semaine, on en parle. Très souvent, les couples redécouvrent quelque chose d'essentiel. La générosité réactive le lien plus sûrement que la revendication. Alors voilà le message clé que j'aimerais vraiment que vous reteniez. L'amour meurt plus souvent de pingrerie affective que de trahison. Ce n'est pas l'absence d'amour qui détruit le couple, c'est l'absence de circulation émotionnelle. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, ne concluez pas trop vite que votre couple est fini. Interrogez-vous plutôt sur ceci. Qu'est-ce que nous avons cessé de nous donner ? Question très importante. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre piège très fréquent, la luxure, quand la sexualité devient une fuite au lieu d'un lieu de rencontre.
Si cette vidéo vous a aidé à mettre des mots sur ce que vous vivez, je vous invite à vous abonner à la chaîne Un temps pour notre couple et à partager cette vidéo autour de vous. Prendre soin du couple, c'est d'abord prendre conscience de ce qui l'abîme. À très bientôt.